8 années se sont écoulées depuis que la France a dit adieu à son idole des jeunes. Le 5 décembre 2017, Johnny Hallyday s'éteignait dans sa maison de Marnes-la-Coquette, laissant derrière lui une nation en deuil et une légende figée dans la mémoire collective. Parmi ceux qui se sont tus pendant longtemps, un nom revient aujourd'hui avec la gravité d'un tonnerre. Michel Sardou. Ami, rival, frère d'armes parfois, Sardou a gardé le silence toutes ces années. Et aujourd'hui, il parle enfin. Le public se souvient de ces deux géants de la chanson française. Johnny, le feu incarné, la révolte rock, la passion à fleur de peau, Sardou, le verbe haut, le regard lucide, l'homme de texte puissant et de vérité rugueuse. Deux destins parallèles, deux égos monumentaux, deux amours du public. Pourtant, derrière la scène, derrière les projecteurs et les disques d'or, se cachait une relation complexe, faite d'admiration mutuelle, de blessures silencieuses et de malentendus jamais apaisés. Dans les années 70, Sardou et Hallyday partagent tous les plateaux télé, les tournées et les nuits parisiennes. Ils s'admirent sincèrement. Johnny avoue un jour « Michel, c'est le seul qui ose dire ce qu'il pense ». Sardou, lui, reconnaît en Johnny un homme vrai, un gamin blessé, mais d'une générosité rare. Ensemble, ils incarnent deux visages de la France d'après mai 68, la fougue et la réflexion, le corps et l'esprit. Mais cette fraternité artistique est aussi marquée par des rivalités. Johnny voit Sardou vendre des millions de disques sans guitare ni moto. Sardou, lui, observe l'aura quasi divine qui entoure le rocker et ressent parfois une injustice. On me dit que je suis trop intellectuel, confiera-t-il un jour, mais Johnny, lui, c'était l'instinct pur. L'histoire se fissure au début des années 2000. Lors d'un concert, Sardou aurait plaisanté sur la nationalité américaine de Johnny après son mariage avec Laetitia. Une phrase lancée sans méchanceté, mais qui blesse profondément le chanteur de « Que je t'aime ». À partir de ce jour, les deux hommes ne se parlent plus. Johnny, fidèle à son tempérament, transforme sa douleur en colère. Sardou, fidèle à sa pudeur, se replie dans le silence. J'ai dit une bêtise, une plaisanterie mal reçue. Il m'en a voulu, et je n'ai pas su réparer. Ces mots, Michel les prononcera des années plus tard, la voix tremblante lors d'une interview où, pour la première fois, il évoque cet épisode. Entre eux, le fossé s'élargit, les tabloïds s'en mêlent, attisant les rumeurs. Certains parlent d'un duel d'orgueil, d'autres d'une jalousie latente. En réalité, il s'agissait surtout de deux sensibilités trop fortes pour coexister sans se heurter. Le 6 décembre 2017, Michel Sardou est chez lui, à Paris. À la radio, il entend « Johnny Hallyday est mort ». Le choc est immédiat. Il se fige, incrédule. Dans une interview accordée plus tard à RTL, il confiera « Je me suis senti idiot. Idiot de ne pas avoir trouvé le courage de l'appeler avant. Ce silence, qui a duré 15 ans, devient alors un poids écrasant. Sardou aurait voulu lui dire une dernière fois qu'il l'admirait, qu'il n'avait jamais cessé de penser à lui, qu'au fond, il se ressemblait plus qu'il ne l'aurait admis. Pendant les funérailles nationales, à l'église de la Madeleine, Michel Sardou reste en retrait. Aucun discours, aucune déclaration publique. Juste une silhouette dans la foule, les yeux baissés. Je ne voulais pas voler un instant de recueillement à sa famille, dira-t-il plus tard. Mais derrière cette pudeur, il y avait une douleur immense. Pendant 8 ans, Sardou s'est muré dans le silence. Ses proches décrivent un homme hanté par les souvenirs. Chaque fois qu'il parlait de Johnny, sa voix tremblait, confie un ami de longue date. Sardou a tenté d'exorciser ce passé dans ses chansons, mais sans jamais le nommer. Dans le Figaro, il admet « J'ai souvent écrit sur la nostalgie, mais cette fois, c'est elle qui m'a écrit ». La disparition de Johnny l'a profondément bouleversé, non seulement comme artiste, mais comme homme. Quand un géant tombe, on réalise qu'on n'est plus très nombreux à avoir connu cette époque, dit-il. Et puis il y a ce sentiment de culpabilité, ne pas avoir parlé, ne pas avoir tendu la main. 8 ans plus tard, Michel Sardou a décidé de parler, non pas pour se justifier, mais pour apaiser son âme. Dans un entretien exclusif accordé à un grand hebdomadaire, il confie « J'ai gardé trop longtemps pour moi une vérité que le public mérite de connaître ». Selon lui, Johnny, malgré la brouille, avait tenté plusieurs fois de le recontacter, notamment par l'intermédiaire d'amis communs. Mais Sardou, par orgueil ou par peur, n'a jamais répondu. J'étais trop fier, trop idiot, et lui, il était trop fier aussi. Deux orgueilleux qui s'aimaient sans se le dire. C'est cette confession qui marque le début d'un long témoignage, celui d'un homme qui ne veut plus fuir les fantômes du passé.
Sardou révèle que leur dernière conversation, bien que brève, a eu lieu quelques mois avant la mort de Johnny. Un échange téléphonique discret, mais lourd de sens. « Salut Michel, on ne va pas se faire la gueule jusqu'à la fin, hein ?»« Non Johnny, bien sûr que non. » Ces mots, Sardou les garde gravés en lui. C'était notre façon à nous de nous dire adieu. 8 ans plus tard, le temps de la réconciliation intérieure. Aujourd'hui, Michel Sardou a 77 ans. Il sait que le temps est précieux et que certaines blessures ne guérissent que lorsqu'on les nomme. En brisant le silence, il ne cherche pas à réécrire l'histoire, mais à lui donner un sens. Johnny, c'était un frère. On s'est aimé, disputé, perdu, mais je ne l'ai jamais cessé d'aimer. Le silence, on le croit souvent protecteur. Pour Michel Sardou, il a été une prison. Pendant 8 ans, il s'est tu par respect, par pudeur, mais aussi par peur de réveiller des blessures de trop profondes. C'est car dans l'ombre de Johnny Hallyday, il y avait une autre présence, une femme, une figure aussi adorée que controversée, Laetitia Hallyday. Et c'est à travers elle que l'histoire entre Sardou et son ami disparu va trouver un nouveau chapitre, inattendu, douloureux et, pour la première fois, sincèrement humain. Lorsque Johnny s'en va, la France pleure. Les foules se pressent sur les Champs-Élysées, les fans brandissent des portraits, les radios ne diffusent qu'une seule voix, la sienne. Mais très vite, le deuil collectif se transforme en bataille d'héritage. Les enfants de Johnny, Laura Smet et David Hallyday contestent le testament signé aux États-Unis, qui lègue tout à Laetitia. Michel Sardou, lui, observe de loin. Il connaît Laetitia depuis longtemps, une femme douce, mais redoutablement protectrice envers Johnny. Elle a été sa lumière et son mur, dira-t-il plus tard. Ce que le public ignore, c'est que Sardou a reçu un appel de Laetitia quelques jours après les funérailles. Un appel qu'il n'a jamais évoqué jusqu'à présent. Elle voulait me parler, me dire que Johnny m'avait mentionné avant de partir, confie-t-il. Selon lui, Johnny, dans ses derniers jours, aurait prononcé une phrase simple mais bouleversante, dit à Michel que je ne lui en veux plus. Ces mots, Sardou les a gardés pour lui, prisonnier de sa pudeur. Mais ils ont tout changé. Au-delà de la fortune, des maisons et des droits d'auteur, l'héritage de Johnny était avant tout spirituel. Celui d'un homme qui avait incarné la liberté, la passion et la douleur. Sardou, témoin privilégié de cette époque, ressentait une responsabilité, celle de dire la vérité. Johnny n'était pas un ange, mais c'était un homme de cœur. Il donnait tout, quitte à se perdre. Dans leurs années de gloire, ils avaient souvent parlé de la mort, presque avec légèreté. Johnny disait en riant « Quand je partirai, j'espère qu'on me pleurera au moins 2 jours. » Et Sardou lui répondait « Toi mon vieux, on te pleurera 100 ans. » Ce dialogue, devenu prophétique, hante encore le chanteur. Aujourd'hui, en regardant la ferveur qui entoure toujours la mémoire de Johnny, il réalise à quel point cette phrase était vraie. Mais derrière les hommages et les statues, il y avait une promesse. Une promesse faite entre 2 hommes, un soir d'été, dans les coulisses d'un concert. Si l'un de nous 2 s'en va avant l'autre, l'autre racontera la vérité. Pas la légende, la vérité. C'est cette promesse que Michel Sardou dit vouloir honorer aujourd'hui. Une vérité qui, selon lui, dérange, parce qu'elle montre l'homme derrière le mythe. Il raconte un Johnny vulnérable, parfois perdu, écrasé par sa propre gloire. Il voulait plaire à tout le monde et c'est ce qui l'a détruit. Sardou évoque les excès, les nuits blanches, les colères, mais aussi les moments d'une tendresse désarmante. Johnny pouvait vous offrir sa chemise, mais il pouvait aussi disparaître pendant 6 mois sans prévenir. C'était sa façon de survivre. Laetitia, dans cette équation, est devenue l'ombre et la lumière. Sardou n'a jamais voulu l'attaquer publiquement, mais son regard sur elle est empreint d'ambivalence. Elle l'a aimé, c'est certain, mais elle l'a aussi protégé à l'excès. Il se souvient d'une soirée en 2012 à Saint-Barthélemy, où il avait retrouvé Johnny plus fatigué que jamais. Laetitia gérait tout, les rendez-vous, les interviews, les amis autorisés à approcher. Il n'était plus maître de son temps. Sardou lui aurait dit « Tu devrais te reposer, Johnny. Je ne peux pas, Michel. Si je m'arrête, je meurs. » Cette phrase, aujourd'hui, résonne comme une prémonition tragique. Dans l'interview qu'il accorde récemment à Paris Match, Sardou admet qu'il a longtemps voulu parler, mais que Laetitia lui avait demandé de ne rien dire. Elle voulait préserver l'image du héros, du rocker éternel. Moi, je voulais parler de l'homme, de ses doutes, de ses erreurs. Ce silence imposé, et Michel Sardou l'a vécu comme une trahison de la promesse qu'il s'était faite. On n'avait pas besoin de gants entre nous. Johnny détestait le mensonge. Alors, 8 ans après, il décide de parler, pas pour accuser, mais pour libérer la vérité de son ami.
Et cette vérité, selon lui, c'est que Johnny savait qu'il allait mourir depuis plusieurs mois, mais qu'il refusait d'en parler à ses proches, même à Laetitia. Il avait peur de faire pitié. Sardou affirme que Johnny voulait remonter sur scène une dernière fois, malgré les médecins. Il me disait « Je préfère mourir debout que de me faner dans un lit ». Aujourd'hui, Michel Sardou se sent comme le dernier témoin d'une époque révolue. Les grandes voix s'éteignent, les tournées s'achèvent, et le public réclame toujours plus de vérité. « On ne nous a jamais préparés à être immortels », dit-il avec un sourire amer. Il raconte que depuis la mort de Johnny, il reçoit des centaines de lettres de fans, lui demandant de raconter leurs souvenirs, leurs tournées, leurs disputes, leurs rires. Mais ce qu'il veut surtout raconter, c'est l'homme derrière les lunettes noires, un être fragile, parfois enfantin, toujours sincère. Johnny, c'était un gosse qui avait peur du vide. Il faisait du bruit pour ne pas l'entendre. Et puis, il y a cette dernière anecdote, presque symbolique. Quelques semaines avant sa mort, Johnny aurait demandé à l'un de ses assistants de retrouver une vieille photo de lui et Michel Sardou, prise en 1978 lors d'une émission télé. Il voulait la faire encadrer. Il disait « Lui, au moins, il m'a toujours dit la vérité ». 8 ans plus tard, Michel Sardou parle enfin. Pas pour raviver les querelles, mais pour offrir un témoignage humain, loin des mythes et des rumeurs. Il n'épargne personne, pas même lui-même. « J'ai manqué de courage. J'aurais dû aller le voir. J'aurais dû lui dire que je l'aimais. » Ces mots, prononcés avec émotion, sonnent comme une confession publique. Et pour la première fois, derrière la figure légendaire de Sardou, apparaît un homme vulnérable, en paix avec ses fautes. Johnny, s'il m'entend, qu'il sache que je n'ai jamais cessé d'être son frère. Le temps a passé, mais certaines blessures refusent de cicatriser. Pour Michel Sardou, la mort de Johnny Hallyday n'est pas seulement celle d'un ami. C'est la fin d'une époque, la fin d'un monde où la passion, la scène et la vérité avaient encore un sens sacré. Et pourtant, même après 8 ans de silence, un secret plane toujours autour de la disparition du rocker. Un secret que Sardou dit aujourd'hui vouloir révéler. L'existence d'une lettre que Johnny lui aurait confiée quelques semaines avant sa mort. Une rencontre inattendue, quelques mois avant la fin, c'était au printemps 2017. Johnny, déjà affaibli par la maladie, s'était réfugié à Los Angeles, loin du tumulte médiatique. Sardou, de passage en Californie pour un concert privé, hésite à le voir. Mais le destin s'en mêle. Un soir, un ami commun m'a dit « Johnny veut te voir ». J'ai hésité, puis j'ai compris que c'était peut-être la dernière fois. Les deux hommes se retrouvent dans la villa de Pacific Palisades. Johnny, amaigri mais souriant, l'accueille avec une chaleur inattendue. « Eh ben, le vieux, on dirait qu'on s'est pas vu depuis un siècle. »« Presque », répond Sardou en riant. L'ambiance est étrange, entre rires et silence, comme si les deux artistes savaient que le temps leur échappait. Il m'a parlé de tout sauf de la mort, mais je voyais bien qu'il en était obsédé. C'est au cours de cette rencontre que Johnny lui remet une enveloppe, sans explication. Il m'a dit « Tu l'ouvriras quand tu sentiras que c'est le moment ». Sardou, bouleversé, range la lettre dans un tiroir sans jamais oser y toucher. Pendant plusieurs années, Michel Sardou garde l'enveloppe scellée. Ni curiosité ni peur, juste le respect d'une parole d'ami. Mais au bout de 8 ans, quelque chose change. Je me suis réveillé un matin avec l'impression que Johnny me parlait. Alors j'ai ouvert la lettre. À l'intérieur, une feuille écrite à la main. L'écriture tremblait, mais reconnaissable. Johnny commence par ces mots « Mon vieux Sardou, si tu lis ça, c'est que je suis déjà loin. Et comme tu es le seul à qui je peux encore parler sans masque, je te confie ce que je n'ai jamais dit à personne. » Suite une série de phrases d'une sincérité désarmante. Johnny évoque sa peur de mourir, sa foi nouvelle, ses doutes sur sa carrière. J'ai chanté pour être aimé, mais j'ai compris trop tard que je l'étais déjà. J'ai voulu être immortel, mais maintenant je veux juste être en paix. Ces lignes bouleversent Sardou. Il y découvre un homme lucide, apaisé, conscient que son heure est venue. Mais la phrase la plus troublante arrive à la fin. Ne laisse pas les autres raconter mon histoire. Dis-leur que j'étais juste un homme. Pour Michel Sardou, cette lettre n'est pas seulement un testament, c'est un appel. Johnny voulait qu'on le voie tel qu'il était, un homme imparfait, blessé, mais profondément sincère. Il y parle de sa foi, de la peur du néant, de ses nuits d'angoisse à l'hôpital. J'ai cherché Dieu dans les stades, dans les femmes, dans le whisky, mais je crois qu'il était dans les gens qui m'aimaient. Ces mots, Sardou les relit encore souvent. Il y voit la confession d'un frère d'âme, un cri d'humanité, et pourtant, il a longtemps hésité à les révéler. Je ne voulais pas que ce message soit utilisé, transformé en drame médiatique. C'était trop intime. Mais aujourd'hui, il estime que le public mérite de savoir que Johnny
était avant tout un homme qui doutait. En lisant la lettre, Sardou comprend aussi une chose. Johnny lui a pardonné. « Tu as toujours été trop dur, Michel. Mais je t'aimais pour ça. Toi, au moins, tu ne me mentais pas. » Ces mots ont bouleversé le chanteur. « Je n'ai pas pleuré depuis des années. Ce jour-là, j'ai pleuré comme un enfant. » Depuis, Sardou garde la lettre dans une boîte entourée d'objets souvenirs. Une photo de leur début, une chaîne en argent offerte par Johnny et un vieux briquet gravé J.H. et M.S., frères d'armes. Cette lettre, je ne la montrerai jamais. Mais je voulais en parler, parce qu'elle appartient à tous ceux qui ont aimé Johnny. Mais cette révélation n'a pas été sans conséquence. Dès la publication de son interview, les réseaux sociaux s'enflamment. Certains admirateurs de Laetitia Hallyday accusent Sardou de vouloir profiter du mythe. D'autres, au contraire, saluent son courage. Il fallait bien que quelqu'un dise la vérité, commente un fan sur Twitter. Michel Sardou reste impassible. J'ai attendu 8 ans. Si j'avais voulu faire du bruit, je l'aurais fait avant. Pour lui, la lettre n'est pas une arme, mais une preuve d'amitié éternelle. Johnny, c'était la flamme. Moi, j'étais la cendre. Et parfois, la cendre garde mieux la chaleur. Dans la suite de la lettre, Johnny évoque un rêve récurrent, celui de remonter sur scène une dernière fois, non pas pour chanter, mais pour parler. Je voulais dire merci. Merci à ceux qui m'ont suivi, aimé, supporté. Et pardon à ceux que j'ai blessés. Sardou avoue qu'en lisant ces mots, il a compris que Johnny aurait voulu mourir sur scène. Il était né pour ça. Mourir dans la lumière, c'était son destin. Et puis tout à la fin, une phrase déchirante, la dernière écrite de sa main. Si jamais tu lis ces lignes, chante une chanson pour moi, pas triste, mais vraie. Depuis ce jour, Sardou confie qu'il n'a jamais pu chanter sans penser à lui. Ce 3e chapitre de la confession de Michel Sardou n'est pas un règlement de compte, mais une libération morale. Il dit ne plus craindre les critiques. On a assez menti sur Johnny. Il était plus grand que sa légende. 8 ans après, Sardou semble plus apaisé que jamais. Il parle lentement, le regard doux, sans colère. J'ai compris que la vraie fidélité, c'est de dire la vérité, même quand elle fait mal. Cette vérité, il la porte désormais comme un héritage, car au-delà de la mort, la voix de Johnny continue de résonner en lui, et dans la mémoire collective d'un peuple qui ne l'a jamais oublié. Il est 77 ans, et Michel Sardou s'avance désormais dans sa vie comme on marche sur un quai désert, le regard tourné vers la mer du passé. Depuis qu'il a ouvert la lettre de Johnny, tout semble avoir changé. L'amertume s'est dissoute, la colère s'est éteinte, et dans son regard brille une lumière nouvelle, celle de la réconciliation. 8 ans après la mort de son ami, Sardou décide de parler, non plus pour lui, mais pour le public. Car, dit-il, quand un homme comme Johnny meurt, c'est un peu de nous tous qui s'en va. Après l'interview où il révèle l'existence de la lettre, Michel Sardou reçoit des centaines de messages. Certains sont critiques, d'autres profondément émouvants. Merci d'avoir dit ce que personne n'osait dire. On retrouve enfin l'homme derrière la légende. Pour la première fois depuis longtemps, Sardou se sent compris. Il ne cherche ni pardon, ni gloire, seulement la vérité. Ce que j'ai dit, c'est ce que Johnny aurait voulu qu'on entende. Il m'a chargé d'une mission et j'ai mis 8 ans à la remplir. Ce silence, il l'avait gardé comme on garde une relique. Maintenant qu'il l'a brisé, il se sent libre. Sardou croit aux signes. Il n'en parlait jamais de peur qu'on se moque, mais depuis quelque temps, il dit sentir la présence de Johnny. Parfois, je suis en studio, je regarde les lumières s'éteindre une à une et j'entends sa voix me dire « T'inquiète pas, mon vieux, on n'en a pas fini ». Il y a quelque chose de presque mystique dans sa façon d'en parler, comme si, au-delà de la mort, un lien invisible les unissait encore. Ce n'est pas du spiritisme, précise-t-il, c'est juste une présence. Johnny, c'était un ouragan. Même mort, il fait encore bouger les rideaux. Cette image poétique résume bien la relation des deux hommes. Tumultueuse, passionnée, indestructible. Après l'ouverture de la lettre, Michel Sardou s'est remis à écrire. Dans son bureau, face à la mer, il compose une chanson qu'il garde secrète, mais dont il évoque le thème. Ce n'est pas une chanson d'adieu, mais une conversation. Moi, je lui parle et je sais qu'il m'écoute. Le refrain dirait, selon lui, « On a crié, on a brûlé, mais on s'est jamais quitté. Dans le bruit, dans la lumière, on reste frères sur la terre. » Sardou confie que c'est peut-être la chanson la plus sincère de sa carrière. Quand je la chante, j'ai l'impression de lui parler directement. Ce morceau, il ne sait pas encore s'il le sortira un jour, mais il l'appelle « Frère d'âme ». En racontant cette histoire, Michel Sardou n'évoque pas seulement Johnny. Il parle d'une génération entière,
celle qui a connu la scène sans filtre, la sueur détournée, la folie des fans et les excès sans limite. Nous étions les derniers dinosaures d'un monde où la musique était une religion. Il se souvient des années 70, des plateaux télé enfumés, des concerts improvisés, des nuits sans sommeil. On vivait à 1000 à l'heure. On pensait qu'on ne mourrait jamais. Mais derrière le vernis du succès, il y avait la solitude, les hôtels vides, les amours brisés, la fatigue d'être toujours quelqu'un d'autre. Johnny, plus que quiconque, portait cette croix. Il a payé le prix fort pour être une idole. Sardou ajoute d'une voix grave « Moi j'ai choisi la parole, lui, il a choisi le feu. » Et le feu finit toujours par se consumer, la transmission, parler aux jeunes. Aujourd'hui, Michel Sardou regarde la nouvelle génération d'artistes avec tendresse, mais aussi inquiétude. Ils veulent être célèbres avant d'être vrais. Nous, on voulait être écoutés avant d'être aimés. Il confie avoir reçu des lettres de jeunes chanteurs lui demandant des conseils, notamment sur la façon de durer. Je leur dis toujours la même chose, ne mentez pas au public. Le public sent tout. Johnny, lui, ne mentait jamais. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il estime que Johnny reste éternel. On oubliera nos chansons, nos disques, nos polémiques, mais sa voix, elle, restera, parce qu'elle venait du cœur. Après 8 ans de silence, Michel Sardou affirme qu'il a enfin trouvé la paix. Il dit que la lettre de Johnny lui a permis de se réconcilier non seulement avec son ami disparu, mais aussi avec lui-même. Je n'ai plus besoin de me justifier. J'ai dit ce que j'avais à dire. Maintenant, je peux me taire sans honte. Il parle d'un Johnny apaisé, presque spirituel, qu'il sent veiller sur lui. Et quand on lui demande s'il croit en une vie après la mort, il sourit. Si elle existe, il doit être en train d'organiser un concert là-haut, guitare en main, en criant « Allez Michel, dépêche-toi !» Cette image le fait rire. Mais ses yeux se mouillent. Le rire et les larmes, chez lui, vont toujours ensemble. Avant de conclure son témoignage, Michel Sardou adresse quelques mots aux fans de Johnny. Vous avez gardé sa flamme vivante. C'est vous, les vrais héritiers. Pas les producteurs, pas les juges, pas les journaux, vous. Il insiste, la mémoire de Johnny ne doit pas être enfermée dans un musée, mais continuer dans la vie des gens. Quand vous écoutez ses chansons dans la voiture, dans une fête, dans un moment de solitude, vous le faites vivre. Puis, il ajoute une phrase simple mais bouleversante. Tant qu'on chante ces mots, Johnny respire encore. Le récit de Michel Sardou se termine comme une prière laïque. Ni amertume, ni regret. Juste la reconnaissance d'avoir partagé un temps, une scène, une émotion unique avec un homme qu'il a profondément aimé. Johnny était plus qu'un chanteur. C'était un symbole. Il a fait chanter la France. Il a fait pleurer des générations. Moi, j'ai eu la chance de le connaître. Et ça suffit pour toute une vie. Et lorsqu'on lui demande ce qu'il retiendra, il répond sans hésiter. Sa générosité, même quand il n'avait plus rien à donner, il donnait encore. Michel Sardou se lève, regarde par la fenêtre et murmure « 8 ans, c'est long sans lui ». Mais quelque part, il n'est jamais parti. Il est juste monté un peu plus haut pour chanter pour les anges. La confession de Michel Sardou a bouleversé la France entière. Des fans, des artistes, des journalistes ont salué ce geste d'honnêteté rare. Pour beaucoup, il a donné à Johnny une seconde mort, plus douce, plus humaine. Aujourd'hui, Sardou vit paisiblement, loin du tumulte, entouré de ses souvenirs et de quelques chansons qu'il garde pour lui. Il ne veut plus faire de tournée, mais il rêve d'un dernier hommage. Un concert unique à la mémoire de Johnny, où il chanterait seul au piano dans la lumière tamisée d'un théâtre parisien. Pas pour la gloire, dit-il, mais pour lui dire enfin merci. Et dans ce mot, merci, résonne tout, l'amitié, le pardon, la fraternité, et cette vérité simple qu'il voulait partager avec le monde entier, que Johnny Hallyday, malgré la légende, était avant tout un homme qui aimait. 8 ans après sa disparition, Johnny Hallyday continue de faire battre le cœur de la France. Grâce au témoignage sincère de Michel Sardou, nous redécouvrons l'homme derrière la légende. Un être fragile, passionné, tourmenté, mais profondément humain. Cette vérité, celle que Johnny voulait qu'on entende, traverse le temps comme un écho d'amour et de reconnaissance. Sardou, en brisant le silence, ne cherche pas à raviver le passé. Il nous tend un miroir, celui d'une génération qui a vécu en musique, en excès, en liberté. Et à travers sa voix, on entend encore celle de Johnny, rauque, tendre, indomptable. Tant qu'on chante ces mots, Johnny respire encore. Ce n'est pas seulement une phrase, c'est une promesse de fidélité, d'émotion et de mémoire. Si cette histoire vous a touché,
Si vous aussi vous avez grandi avec les chansons de Johnny ou admirez le courage de Michel Sardou, abonnez-vous à notre chaîne. Chaque semaine, nous vous proposons des récits exclusifs, des confidences inédites et des témoignages bouleversants des grandes figures de la musique et du cinéma. Abonnez-vous dès maintenant, laissez un commentaire pour partager vos souvenirs et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines histoires vraies qui font vibrer le cœur de la France. Merci d'avoir lu jusqu'au bout. Merci d'aimer, encore et toujours, la chanson française. Et surtout, merci Johnny.